Il y a eu un petit volet d'ailleurs là-dessus, Michel Larive. Il a dit tout à l'heure, le président, bah, il y a des gens, on ira les voir dans leur maison, on leur dira il faut que vous partiez maintenant. Hein. Vous pensez que le président et les pouvoirs publics iront aussi loin que ça? Est-ce qu'il le faut d'ailleurs? Il y a une excellente question tout à l'heure qui a été posée, c'est le réaménagement. Il y a effectivement des plans d'occupation des sols maintenant, des PUL, des PUI, qui sont posés. Et est-ce qu'on va pouvoir reconstruire dans les mêmes endroits? Il faut se poser quand même la question. Alors déjà, 100 millions d'euros, c'est ce qu'il annonce, et on lui dit c'est plutôt 1 milliard qu'il faudrait quand même. Donc il va falloir déjà faire ça. Et ensuite, derrière, c'est le plan de relance. J'ai l'impression que ce plan de relance, c'est quand même le truc qu'on ramène à chaque fois. Oui. Il a intérêt à être très très costaud, ce plan de relance, parce qu'à chaque fois on le ramène, il s'agira d'alimenter la chose. Normalement, il n'était pas prévu pour ça. Voilà. Le plan de relance. Alors là, on a aussi le plan de relance. Non, mais ce que je veux dire ici, c'est quand même que là, on mesure quand même, c'est la deuxième fois, il y avait le Gard il y a 2 semaines, cette catastrophe naturelle aujourd'hui, il faut vraiment que là, on soit capable de mesurer l'impact quand même de ces catastrophes naturelles, donc l'impact du réchauffement climatique, du bouleversement climatique qui s'annonce. Et je crois que là, il en a parlé un petit peu, le président, il a parlé d'écologie. Mais est-ce qu'on peut parler d'écologie quand lundi, on réautorise les néonicotinoïdes, quand il nous dit on a fermé les centrales nucléaires. Fermer les centrales nucléaires, c'est réouvrir des centrales à charbon. Non, il y a d'autres solutions, il y a les énergies renouvelables, il y a plein d'autres choses comme ça. Et puis regardez, vous voyez, moi je suis membre de je l'ai noté parce que c'est long, le membre du Conseil national d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. Oui. Et donc voilà, là-dessus, et parlons de l'Ariège. J'ai les mêmes problèmes que dans la Roya, mais un peu moins grave. La catastrophe n'est pas arrivée, mais en termes de prévention, il faudrait 2 millions pour protéger tout un bassin. Et vous les avez pas, vous n'arrivez pas à les avoir. Les petits villages qui ont 1000 habitants n'ont pas 2 millions à mettre. Alors regardez quelle a été la solution par rapport aux assurances, c'est d'individualiser le problème. Oui. C'est-à-dire que chacun est responsable de sa parcelle. Chacun a un bâtard d'eau et doit fermer son bâtard d'eau. Imaginez que la chaîne rompe à un moment donné. Donc vous voyez, en fait, il faut réaliser qu'il faut revoir ces politiques de prévention. Ça, c'est très clair. On a